Nous vous souhaitons la bienvenue. Cette vidéo a pour thème le processus du deuil ou surmonter l'épreuve du deuil. Mon interlocutrice parle 5 langues. Elle a beaucoup voyagé. Elle a rencontré beaucoup de gens et découvert leurs traditions. Elle a participé à des projets cinématographiques, documentaires. Passionnée de littérature, elle compte à son actif différentes publications, articles, romans et essais qui ont reçu des distinctions en France et en Italie. Elle travaille dans les 2 pays et écrit dans les 2 langues. Son dernier livre, Calmer sa peine, a été traduit en italien et en espagnol. Sois la bienvenue, Amanda Castello. Merci beaucoup, beaucoup, Tilman Luther. Merci, Amanda, de m'accorder ton temps si précieux pour cet entretien. Amanda, peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît? Eh bien, je suis née en France. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Donc, j'ai vécu en Amérique latine pendant très nombreuses années, où j'ai partagé la lutte des peuples pour la démocratie contre les dictatures militaires et civiles de l'époque. J'ai toujours été une grande enthousiaste du genre humain et comment peut-on dire, une passionnée pour le sens de la justice et de l'injustice. Donc, j'ai toujours lutté pour toutes les causes qui, pour moi, étaient fondamentales, que ce soit pour la défense des femmes, des hommes, des enfants, des peuples, comme des animaux également. Et donc, voilà. Alors, ma formation, c'est une formation double, d'abord juridique, puisque j'ai fait mon droit et on me spécialisait en sciences politiques, en droit international public et en sciences politiques. Et puis après, je me suis bien sûr intéressée par la psychologie, puisque travaillant dans le cadre des droits humains, je voulais pouvoir aider les personnes qui étaient victimes de souffrances terribles, et spécialement les victimes de la torture en Amérique latine. Et donc, voilà. Et après, je me suis en même temps formée dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui les disciplines complémentaires, c'est-à-dire on appelle parfois des disciplines parallèles. Je préfère les appeler complémentaires à l'approche officielle. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire un petit résumé rapide de ce qu'est mon Oui. parcours. Amanda, tu as vraiment un curriculum vitae énorme. C'est vraiment extraordinaire. Et quelle expérience et quel engagement aussi. Très bien. Amanda, comment es-tu arrivée à ce sujet, calmer sa peine, le deuil? Est-ce aussi ta propre expérience? Eh bien, c'est un peu l'un et un peu l'autre, naturellement, comme pour tout le monde. Je crois qu'il n'existe pas de parcours où il n'y ait pas à l'intérieur une Mhm, espèce de fusion qui se fait entre ce que tu apprends, ce que tu comprends, ce que tu cherches, ce que tu vis, ce que tu mhm, expérimentes. Parce qu'il n'y a rien qui n'ait aucune valeur s'il n'y a pas une expérimentation, sinon on reste dans la pure théorie. Et donc, le parcours du deuil, eh bien, disons que c'est d'abord un parcours qui nous touche tous à un moment ou à un autre de notre existence, que nous soyons jeunes, vieux, des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, des blancs, des noirs, des mhm, rouges, il n'existe pas, ou des animaux, il n'existe pas dans le processus de la vie que l'on puisse faire abstraction mhm, de la mort d'abord, mhm, et ensuite de la gestion de cette souffrance que nous éprouvons, qui est liée à la perte de l'être mhm, aimé. Et donc, pour répondre à ta question, bien, d'une part, si tu veux, bien sûr, j'ai eu dans ma vie, et bien sûr, plus on arrive, on avance dans l'âge, mhm, et donc je suis déjà bien avancée, plus bien sûr, on a des deuils à gérer. Et on les gère plus ou moins bien en fonction d'une préparation que nous avons ou que nous n'avons jamais eue, en fonction de nos croyances, en fonction de notre expérience, en fonction de l'origine dont nous provenons, en fonction de notre rapport à la fin de la vie, en fonction de mhm, l'aspect
l'actualité. Il y Mhm. a des milliers Oui. d'arguments, de questions, de sujets qui touchent et qui impliquent notre façon de nous Mhm. approcher au deuil. Mhm. Alors, est-ce que c'est aussi une expérience seulement individuelle? Non, puisque comme je t'ai dit, j'ai travaillé, je me suis engagée très jeune dans les droits humains, je suis une vieille idéaliste, je mourrai comme ça et j'en suis très Mhm. fière. Parce que j'ai donc une série de valeurs qui sont très profondes en moi, Mhm. ancrées, et qui me donnent ce punch, non, cette Oui. envie, cette volonté de faire, de vivre, et qui fait que je suis très satisfaite de ce que je fais, non parce que j'en tire aucune gloire, mais parce que je crois que c'est ce qui donne un sens à ma vie. Donc, Mhm. ayant travaillé dans les droits humains en Amérique latine, il est évident que j'ai vu et j'ai touché par main ce que Oui. voulait dire la mort et la souffrance dans des conditions différentes de celles que l'on comprend comme un processus Mhm. naturel. Puisque bien sûr, la mort est un processus naturel, c'est la fin d'un parcours physique, Mhm. organique. Ce n'est pas la fin de l'existence et de la vie, et on y reviendra si tu veux bien. Mhm. Euh, mais c'est un Oui. point d'arrivée, disons, Oui. vers autre chose. Mais c'est un point d'arrivée pour cette expérience que nous avons. Et donc, bien sûr, ça peut être un point d'arrivée pour un parcours qui est classique, disons, on vit, on se développe, on fait ce qu'on Mhm. peut, et puis on vieillit et on meurt. Bien. Oui. Après, cela peut arriver sans maladie, donc sans souffrance particulière, ou ça peut être suite à la conséquence de maladie. C'est un autre type d'approche. Et puis, ça peut être aussi le deuil suite à, toujours dans la normalité, c'est-à-dire un arrêt cardiaque, une mort subite, un accident, etc. Voilà. Maintenant, après, ce qu'il y a eu également dans ma formation, c'est donc tout ce travail avec les droits humains. Donc, tout ce qui est la mort violente, disons, la mort Mhm. entre guillemets injuste, c'est-à-dire liée à la souffrance de personnes qui sont engagées, comme on pourrait faire référence à la Deuxième Guerre mondiale. Mais seulement, bon, moi, la Deuxième Guerre mondiale, je n'y étais pas. Mais donc, cela veut dire essayer de comprendre et d'aider également les familles à gérer des deuils traumatiques, Mhm. comme peut être le deuil d'un enfant, par exemple, parce Oui. faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'enfants en Amérique Mhm. latine, comme je pense par exemple aux enfants qui ont été suivis par les mères et les grands-mères de la place de Mai en Argentine, qui cherchaient ces enfants qui avaient été enlevés par la dictature argentine Oui. au moment où ils ont séquestré les parents, qui étaient des militants qui luttaient pour la démocratie et contre la Mhm. dictature. Mais ils ont enlevé ces enfants et ces enfants ne savaient pas où ils étaient. Et donc Oui. les mères et les grands-mères de Mai ont fait un énorme travail pour récupérer ces enfants. Mais imagine ce que ça veut dire pour un enfant qui, à un moment, découvre qu'il Mhm. n'est pas le fils de Mhm. telle personne ou de telle famille et qu'il s'est retrouvé à être le fils des tortionnaires de ses propres parents. Voilà, donc tout ça, ce sont ce qui fait des deuils compliqués où il a Oui. fallu travailler au niveau psychologique pour arriver Mhm. à comprendre, enfin, je voudrais pas m'étendre davantage ou trop sur ce sujet, mais je crois que tout ça, ça fait partie, bien sûr, d'un background ou d'un terreau sur lequel j'ai construit tout ce qui est ma connaissance et tout ce qui après j'ai Mhm. appliqué dans les deuils aujourd'hui de personnes qui ont une vie normale, disons, mais qui doivent affronter la perte d'un être cher par maladie ou par vieillesse ou Mhm. par accident. Voilà. Parce que bien sûr, tout ça, ce sont des éléments d'un puzzle qui se Mhm. mettent en place et qui renforcent la connaissance et ta capacité d'écoute et Oui. ta capacité d'intervenir pour aider les personnes, les Oui. familles, ceux qui survivent. Celui qui est Mhm. parti ou celle qui est partie, il se trouve dans une autre dimension, donc il faut l'aider jusqu'au moment où. Et après, le deuil, c'est le problème du parcours que doivent faire la famille, l'entourage, les amis très chers, Oui. qui doivent comprendre, accepter et revivre et reconstruire Mhm. leur équilibre de vie et retrouver un rôle, un sens à cette perte. En effet, oui, oui. C'est un peu long, mais voilà, il faut m'interrompre hein, parce que si tu me laisses partir, Oui. Amanda, une autre question. Les chants, ça fait-il mieux chérir la mort? Autrefois, l'avons-nous désappris à notre époque? Qu'est-ce que tu penses? c'est une question
très importante que tu viens de poser et c'est une question sur laquelle je m'interroge aussi. Je ne sais pas, tu vois, on a souvent tendance à dire, est-ce que c'était mieux avant? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a d'un côté beaucoup plus d'informations, on a beaucoup plus d'aides qui sont disponibles à notre portée. Aujourd'hui, nous avons des associations qui sont formées au deuil, qui sont formées à l'accompagnement d'un malade grave, qui sont formées à tout ce qui est remplacé, ce que peut-être on avait autrefois. Autrefois, qu'est-ce qu'on avait? On avait d'abord la famille, bien sûr, dans le sens très limité et très étroite. Il y avait bien sûr la famille au sens tribu, c'est-à-dire, je l'étendrai au village, à la communauté. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le sens de la communauté. Là, on pourrait y revenir. Oui. Et puis, on avait bien sûr probablement une aide de type spirituel, c'est-à-dire le prêtre, le pasteur ou l'imam ou le rabbin, enfin, selon les religions. On avait donc une aide de type religieuse, plus que spirituelle. Voilà. Oui. Aujourd'hui, on devrait pouvoir encore avoir ce genre de support, mais ça s'est peut-être beaucoup plus élargi. Dans le sens justement d'une recherche de spiritualité beaucoup plus ample. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de moyens d'accès à des informations, à des expériences, à des pratiques. On voyage davantage, on est en contact avec d'autres civilisations, d'autres peuples, d'autres habitudes, et ça peut nous enrichir. Ça nous pose des problèmes puisque ça nous oblige à nous confronter avec parfois des systèmes de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et ça demande une grande humilité intellectuelle pour accepter les différences. Or, je crois que les différences sont très enrichissantes dans la mesure où on les comprend. Parce que si on subit une différence, là, on s'appauvrit. Parce que alors on perd sa propre identité, peut-être au profit, et là, tu comprends ce que je veux dire? Ce sont les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui avec tous les problèmes de l'immigration, d'une intégration ou d'un refus, etc. Bon, je crois que ce qui manque peut-être par rapport au passé aujourd'hui, c'est le sens, à mon avis, principal, c'est la communauté. Oui. J'ai beaucoup étudié l'anthropologie de la mort et ça me passionne. Et j'ai un livre dans un tiroir ou mieux dans un ordinateur, quelque part dans un ordinateur, que j'espère toujours arriver à reprendre. Mais comme je suis en train de travailler sur 2 autres livres en ce moment, je n'ai pas encore réussi à le reprendre. Mais pourtant, il est bien avancé. Parce que l'anthropologie de la mort, c'est essayer de comprendre dans l'histoire de l'humanité. Je parle là, disons, de l'histoire de l'humanité occidentale. Hein, je n'ai pas la prétention, et puis je ne suis pas historienne, hein, avec toujours beaucoup de prudence dans ce que l'on fait quand on fait de la recherche. Mais c'est d'essayer de comprendre l'évolution de notre rapport à l'événement mort. Comment est-ce que cet événement mort est intégré dans notre vie ou refusé? Et comment est-ce qu'on le modifie? Alors, pour revenir à ta question initiale, justement, je me suis beaucoup intéressée, par exemple, au Moyen-Âge, qui est une période fantastique qu'on connaît très, très mal. Bien sûr, enfin, toute l'histoire, on la connaît très, très mal d'ailleurs. Hein. L'histoire qu'on nous enseigne à l'école, c'est une catastrophe. Donc, il faut vraiment reprendre, avoir la volonté de chercher par soi-même. Eh bien, ce qui était très frappant quand même, surtout dans le premier Moyen-Âge, c'était cette conception de la communauté. C'est-à-dire que quand quelqu'un mourait, c'est un petit peu, si tu veux, le parallélisme que je fais avec les sociétés traditionnelles, avec les peuples premiers, où on retrouve ce même schéma de communauté. C'est-à-dire que quand quelqu'un mourait, eh bien, tout s'arrêtait pratiquement. On tout se mettait au ralenti. C'est-à-dire que un homme était mort ou une femme était morte, eh bien, cet homme et cette femme n'étaient pas un individu, c'était un membre d'une communauté. Et donc, toute la communauté prenait en charge les besoins, les responsabilités de ce qu'était cet homme et cette femme, que ce soit au niveau de sa famille, au niveau de sa maison, au niveau du bois pour se chauffer, au niveau de ses enfants, etc., etc. Ce n'était pas fait seulement par la famille proche, mais c'était pris en charge par le groupe, la tribu, la communauté. Exactement. Et à ce moment-là, tout s'arrêtait.
Ce qui, bien sûr, quand on commençait à se développer ce que nous appelons aujourd'hui les échanges économiques, ça a été très mal vu. Parce que, bien sûr, si vous avez un processus de vie collective qui s'interrompt parce qu'une personne meurt, eh bien, ce sont tous les échanges commerciaux qui s'interrompent. Donc, petit à petit, la société de l'époque a commencé à essayer de dire, bon, c'est bien sympathique ce que vous faites, mais il faut continuer le marché du drap, le marché du grain, le marché, etc. Et donc, eh bien, vous ferez ça de façon privée. Et petit à petit, le sens de la communauté et du partage a commencé à s'étioler avec le développement des relations commerciales. Eh bien, c'est un petit peu, voilà. Et ce schéma de communauté, on le retrouve chez les peuples premiers. On retrouve chez les peuples traditionnels, on retrouve dans les tribus. Je me refuse de parler de peuples primitifs. Hein. J'accepte l'art primitif, mais pas parce que c'est une définition artistique des écoles d'art. Mais les peuples ne sont pas primitifs. Les peuples sont des peuples premiers avec des valeurs fondamentales dont nous avons beaucoup à apprendre et peut-être à récupérer ce sens de la communauté qui permet de partager aussi bien les souffrances que la joie, que la croissance, que le développement, que donc l'appréhension de la réalité de l'existence. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, formidable, mais c'est très intéressant pour continuer à réfléchir. Très important. Je te remercie. Quels sont les dangers d'un manque de maîtrise du deuil? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je dis toujours que le deuil n'est pas une maladie, Oui, mais qu'il peut le devenir. ça y est. Voilà, ça c'est important de le comprendre parce que le deuil, c'est une transformation radicale. Disons que quand on vit la mort d'une personne aimée, bien sûr, avec laquelle on a des relations importantes, avec laquelle on a une forme même de dépendance, hein, dépendance affective, de dépendance à tous les niveaux. Hein. La notion de la dépendance, elle peut être très subjective, mais elle est aussi très réelle et très matérielle. Euh, donc, c'est certain que quand la mort d'un être avec lequel on a une reliance aussi profonde et aussi ramifiée nous frappe, eh bien, ça crée comme un tsunami, comme une espèce d'onde, comme un choc très violent, comme un tir que l'on se prend dans l'estomac. Et donc, tout est bouleversé. Tous les équilibres physiques, organiques, psychiques, spirituels sont bouleversés. Et il faut comprendre que nous ne sommes pas bien sûr qu'un être matériel, nous sommes nous sommes aussi un être émotionnel, relationnel. C'est la doctoresse Cicely Saunders en Angleterre, qui était la fondatrice du mouvement Hospice, qui disait justement, elle parlait de la total pain, la souffrance globale, totale, parce que toi, moi, nous tous, celles et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, nous ne sommes pas que des êtres physiques, matériels avec un corps. Nous sommes un être physique, organique, mais nous sommes aussi un être affectif, émotionnel, relationnel, intellectuel, spirituel. Et c'est dans tous ces aspects qui nous forment en tant que personnes que nous souffrons. Et c'est ça le total pain. Donc, au moment de la maladie grave, on ne souffre pas seulement dans son corps, puisque ça, c'est le départ, je ne parle pas de l'accident ou autre situation, mais par exemple, dans une maladie grave, quand on a un diagnostic négatif et que ce diagnostic va ensuite porter à se préparer à la fin de la vie, il est certain que l'on souffre physiquement, mais que l'on souffre dans tous ces aspects, puisque bien sûr, la maladie grave va interférer dans tous les aspects de ce que nous sommes. Et donc, la souffrance que nous prouvons, parce qu'il y a une différence entre douleur et souffrance. Douleur, on parle de douleur en sens général, mais la douleur, c'est plutôt dans le sens physique. Et la souffrance, c'est cette globalité de ce que nous sommes. Et bien sûr, la souffrance est extrêmement subjective, puisque cela dépend de l'importance que nous attribuons à chaque moment et à chaque expression de notre existence. Donc, au moment, ça c'est valable pour la maladie grave qui nous portera
à la mort, mais c'est également la même chose pour le deuil, c'est-à-dire le processus du deuil que je vais vivre va dépendre de mon type de relation avec la personne et je vais souffrir dans tous ces aspects. Alors, quels sont les dangers? Les dangers, c'est c'est comme quand on a un accident de voiture. On a un accident de voiture, pan, on est blessé physiquement, on comprend plus ce qui nous arrive, on est perdu, on a perdu les repères, et il faut un certain temps pour arriver à comprendre et pour arriver à récupérer et à nous libérer de nos peurs de ce qui vient de se passer, nos peurs de ce qui sera demain, les peurs du futur, le peur de ce qui est des traces, des conséquences. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète parce que ça me paraît tellement important, que ce n'est pas une maladie, c'est un processus normal. Le deuil est un processus normal de notre existence après la mort d'une personne profondément aimée. Bien. Mais c'est un processus qu'il faut accompagner. Il faut le connaître, il faut le comprendre. Et il faut comprendre que toutes ces réactions qui vont influencer notre sphère physique, notre sphère émotionnelle, notre sphère relationnelle, notre sphère spirituelle, sont des processus normaux. C'est-à-dire que si je n'ai plus faim, si je perds le sommeil, si je suis agitée, si je suis antipathique, si je ne supporte plus les rires des gens autour de moi, si je n'ai pas envie de sortir, si je n'ai pas envie de voir du monde, si je me mets à pleurer quand on parle de la personne qui est décédée, si je ne sais plus comment je m'appelle, si je ne sais plus comment fonctionne mon fer à repasser ou ma voiture, si je ne sais plus où j'ai mis mes clés, tous ces éléments sont des accidents qui sont temporaires. Et il faut aider la personne à lui faire comprendre que tous ces moments de perte, de confusion, de perte de mémoire, de perte d'attention, de perte de concentration, sont des moments qui font partie du processus du deuil, mais qui vont passer. Oui. Alors, le problème, c'est si bien sûr cette situation se fossilise, si elle devient chronique. Alors là, il y a danger. Il ne faut pas se précipiter pour prendre des médicaments pour dormir et puis s'anesthésier avec du Lexomil ou d'autres produits de ce genre, parce qu'en fin de compte, oui, on va peut-être réussir à dormir, mais en fin de compte, c'est comme une anesthésie. C'est pas un sommeil. C'est pas moi qui le dis, ça c'est le docteur Patrick Lemoine qui dit, vous prenez ce genre de produit, oui, vous arriverez à dormir, vous êtes assommé, mais ce n'est pas un sommeil réparateur. Donc, alors, que faut-il faire? Puisqu'il faut quand même dormir, parce que si vous ne dormez pas, vos cellules nerveuses ne se recomposent pas et votre mémoire ne reviendra pas. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir autour de soi un réseau de personnes bienveillantes qui vont comprendre dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui vont non seulement la comprendre, mais qui vont essayer de vous aider, mais pas de vous obliger. Parce que c'est là la difficulté. Il faut avoir cette attitude, ce qu'on appelle en psychologie l'écoute active. C'est-à-dire pas une écoute simplement passive avec les deux oreilles, mais une écoute où l'on observe la personne, où l'on comprend que ce qui est important, ce n'est pas tellement de faire, mais d'être. C'est la dimension de l'être. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de faire à ta place ou de faire pour toi ou de t'obliger à faire, mais je suis dans la dimension de l'être. C'est-à-dire, je suis à côté de toi, je suis près de toi, j'observe comment tu es, je te dis simplement, dis-moi si je peux faire quelque chose pour toi. C'est-à-dire être dans une relation d'observation attentive, prudente, de façon à ce que je me rende compte que je respecte la liberté de l'autre, mais sans obliger cet autre à agir comme moi, je crois que c'est bon pour lui ou pour elle. Parce que très souvent, on fait de grosses erreurs en disant, mais il faut que tu sortes, il faut que tu vois du monde, il faut que. Or, c'est une violence que l'on exerce contre la personne, souvent bien sûr à bon escient, avec une bonne intention. Mais il faut comprendre aussi que parfois la personne a besoin de cette solitude, a besoin de se retrouver dans son intimité, dans ses souvenirs, dans sa souffrance. Parce que même être dans sa souffrance, ça parfois c'est une aide. Ça, parfois quelqu'un me dit, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi lui dire.
Mais il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, il n'existe pas un protocole parfait qui puisse être appliqué à tout le monde. Parce que chaque personne est différente. Le poète a dit chaque personne est une île, oui, mais il faut que ces îles puissent se déplacer librement et qu'à la fin elles se retrouvent les unes les autres et forment une terre d'accueil. Donc, il faut comprendre que le processus du deuil est complexe, qu'il est long, qu'il est difficile, qu'il demande du temps et de l'énergie, ce dont on est souvent, qu'on n'a pas vraiment et qu'on ne domine pas, qu'on ne contrôle pas, et que pour chaque personne, c'est différent. Mais de toute façon, un grand merci pour cette réponse vraiment profonde, parce que c'est vraiment, moi je pense que une question très importante, les dangers naturellement. Et tu as dit aussi, Amanda, euh, c'est aussi une question individuelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire le deuil. Ce n'est pas quelque chose après un schéma, après, c'est-à-dire A, B, C et D. Non, n'est-ce pas? Exact. Exact, oui. C'est comme quand, si tu veux, quand on parle des phases du deuil, hein, on parle des phases du deuil qu'il faut suivre. Alors, je n'aime pas justement ce verbe, le verbe falloir ou le verbe devoir. Hein. Ce sont deux verbes qu'il faut exclure de notre relation d'aide ou de notre rapport. Parce que il est vrai qu'il y a des phases qui sont normales. On vient d'avoir une communication violente d'un fait qu'on n'attendait pas. Et la première réaction, c'est de dire non, ce n'est pas possible. Oui. C'est le déni, c'est le refus. Parce que si quelqu'un te téléphone et te dit vous avez un fils qui a 18 ans et oui, il vient d'avoir un accident de mobilette. Et la première chose que tu dis, c'est pas possible. Mon fils est en train d'étudier mathématiques avec son copain. La première réaction, c'est non, c'est pas possible, c'est pas mon fils, c'est pas mon enfant, c'est pas mon mari, c'est pas ma, etc., etc. Parce que c'est le rapport que nous avons avec l'équilibre de notre vie qui poursuit son chemin. Nous savons tous que la mort existe, mais en général, nous pensons que c'est la mort des autres. Nous savons tous que les accidents arrivent, mais nous pensons toujours que nous sommes protégés d'une façon ou d'une autre, que ça ne nous arrivera pas. Donc, c'est l'effet magique. Alors, la première réaction, c'est le déni. Non, ce n'est pas possible. Puis quand on commence à avoir des éléments de preuve que c'est effectivement quelque chose de concret, que ce soit l'accident, que ce soit l'annonce du décès de la personne qui avait été emmenée en ambulance ou qui était en maison de repos et puis qui vient de s'éteindre, simplement, comme on dit. La première réaction, mais c'est pas possible. Non, je l'ai vue ce matin, elle allait très bien. Oui, mais elle avait 99 ans. Oui, mais, oui, tu vois, c'est cette espèce de refus instinctif de protection. En fin de compte, c'est une protection de nous-mêmes, c'est une protection de nos affects, c'est une protection de ce que nous aimons et que nous ne voulons pas perdre. Donc, le refus, le déni. Quand après, on commence à prendre conscience qu'effectivement, la réalité est celle-là, que la personne donc est décédée, qu'elle est morte, parce que parfois le terme fait peur, mais pourtant c'est quand même un terme qu'il faut utiliser, alors, souvent, on a une réaction de colère. De colère, pourquoi? C'est instinctif. Tu sais, c'est un peu comme la mère qui va traverser la rue et puis son gamin lui échappe. Elle a une peur terrible et puis quand elle le récupère et qu'elle le prend dans ses bras, elle lui donne 2 gifles. C'est l'expression de sa colère qui est liée à sa peur, n'est-ce pas? Bien. Eh bien, la réaction suivante, c'est la colère. Et la colère, elle peut prendre différents aspects. Pourquoi est-ce qu'on est en colère? On est en colère contre le fait lui-même. On ne le comprend pas. Et donc, on est en colère. Il y a la peur derrière et on est en colère contre l'injustice de ce qui vient de se passer. On est en colère contre, si c'est un accident, contre la personne qui a provoqué l'accident. On est en colère si c'est parce que le mari a prêté la clé de la voiture à son adolescent et qu'il n'aurait pas dû. On est en colère contre les secours qui ne sont pas arrivés à temps. On est en colère contre les médecins qui n'ont pas réussi à sauver la personne. On est en colère contre Dieu qui nous impose, entre guillemets, une expérience de ce genre. Donc, là, on est en colère contre nous-mêmes
parce qu'on n'a pas su prévenir, parce qu'on n'a pas su intervenir, parce qu'on n'a pas su réagir, parce qu'on ne s'est pas rendu compte. Et ça, par exemple, ça arrive souvent dans le cas du suicide. Donc, la colère se mêle à la peur et à la culpabilité. Après, quand on parle, par exemple, de la maladie grave, on passe parfois par... donc, il y a d'une part, bien sûr, la tristesse. C'est terrible, cet événement. Et la tristesse, après, elle va revenir, cette tristesse. Mais on peut, par exemple, dans le cas d'une maladie grave, on peut arriver à ce que la doctoresse Kubler-Ross appelait le marchandage. C'est-à-dire, on essaye de marchander avec le corps médical, par exemple, docteur, je vous en prie, sauvez-le, faites quelque chose. On peut le transporter ailleurs, on peut essayer un nouveau traitement, ou bien le marchandage avec Dieu. Si tu me le sauves, je vais faire un pèlerinage à Lourdes, je vais arrêter de fumer, je vais donner le 10e de mes avoirs aux pauvres. Voilà, c'est cette espèce de marchandage où on essaye d'obtenir quelque chose. Bien. Et puis, naturellement, quand on est quand il n'y a plus rien à faire, et dans le cadre donc du deuil, arrive alors à ce moment-là la dépression. Et l'état de la dépression, la doctoresse Kubler-Ross la divise en deux. Elle dit qu'il y a la dépression par rapport au passé et la dépression par rapport au futur. Alors, par rapport au passé, c'est nous aurions dû, nous n'avons pas pu, nous n'avons pas fait. C'est tout ce qui était les projets du passé qu'on a renvoyés à plus tard et qu'on n'a donc pas réalisé. Et la dépression sur le futur, c'est tout ce que nous ne pourrons pas faire avec la personne. Par exemple, nous n'irons pas aux Maldives, nous ne verrons pas la naissance de notre petit-fils ou notre petite-fille, nous ne pourrons pas vivre notre retraite au bord de la mer, nous n'achèterons pas la petite maison que nous... etc., etc. C'est tout ce qui est la projectualité de la vie qui est interrompue par la mort de la personne. Oui. C'est donc cette dépression sur le futur qui s'associe à la dépression du passé, qui est alimentée aussi par la culpabilité. Et ça aussi, c'est très difficile. Alors, est-ce que ces phases sont automatiques? Non. Est-ce qu'elles sont les mêmes pour tout le monde? Non. Est-ce que c'est un processus à suivre? Non. Ce sont des phases qui peuvent nous arriver à tous, mais prenons par exemple quelque chose qui n'est pas le cas du deuil. Prenons par exemple quelqu'un qui perd son travail, par exemple, ou qui doit changer de pays. Il y a toutes ces phases qui arrivent progressivement parce que c'est inévitable. Il y a un fait inévitable. On a été licencié, on est obligé d'émigrer justement de son pays. C'est pas un choix, c'est quelque chose qui est inévitable. Et il faut donc répondre à ce changement de situation. Alors, bien sûr, le deuil, la mort, c'est bien plus important que de perdre son emploi ou perdre son pays, mais ça fait partie des processus psychologiques de l'être humain pour son adaptabilité. Parce qu'en fin de compte, nous devons trouver des solutions et des réponses pour nous adapter à ces situations. Alors, on peut très bien passer de la tristesse retourner à la colère ou de la colère sauter à la dépression. Ce sont des phases qui nous permettent, pour nous qui observons de l'extérieur une personne, de nous rendre compte à quel étage, voilà, elle se trouve et comment nous pouvons aider cette personne pour lui donner un soutien réel. Voilà. Mais il ne faut surtout jamais penser à ce genre de situation comme quelque chose de mécanique et qui va se passer comme ça parce que, voilà, parce que c'est la vie. Non. Ce sont des phases qu'il faut, comme toujours, traiter avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de prudence et de respect. Amanda, comment vois-tu la dimension spirituelle dans la gestion du deuil? Peut-elle être une aide? Oui, sans aucun doute. La dimension spirituelle, à mon avis, elle ne peut pas être séparée de ce que nous sommes. Seulement, je crois qu'il faut faire une différence entre
religion et spiritualité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent se déclarer athées sans aucune appartenance religieuse et qui Mhm. pourtant ont une profonde spiritualité. Mhm. Et puis, il y a des personnes qui ont une vision très primitive, voilà, là on pourrait utiliser le terme primitive, de ce qu'est la religion, et donc avec une espèce de pratique mécaniciste qui manque de cette dimension spirituelle. Oui. Alors, ce qui est particulièrement, disons, difficile pour les personnes qui font de l'accompagnement à la fin de la vie, c'est comment faire pour accompagner une personne euh, qui affirme ne pas avoir de foi en une continuation de la vie après la mort physique. Mhm. C'est très difficile quand on a soi-même, bien sûr, des convictions qui ne sont pas des foi aveugles, puisque la foi n'est pas démontrée, bien sûr, ni démontrable, mais une conviction, c'est aussi quelque chose, c'est une croyance que tu as vérifiée. C'est pas une croyance, un dogmatique, mais Mhm. c'est le processus d'un travail que tu as fait avec des expériences, des connaissances, des recherches, qui ne te donnent pas une certitude absolue, mais qui te poussent vers une conviction. Mhm. Alors, la difficulté est justement d'avoir cette présence spirituelle. Vous voyez, je vais te raconter un petit épisode. J'ai un très grand ami qui doit avoir aujourd'hui 95 ou 98 ans. C'est un prêtre catholique qui travaille à Milan et qui fait depuis des années, qui s'occupe de soins palliatifs et d'accompagnement à la fin de la vie de personnes dans les structures, ce qu'on appelle en Italie hospice, comme en Oui. anglais, c'est-à-dire des maisons de soins palliatifs. Bien. Et je me rappelle que ce prêtre, un jour, me raconte, dans le cadre d'une formation que je tenais pour le personnel soignant, puisque je m'occupe aussi de formation du personnel soignant, et donc je lui avais demandé de venir pour parler de son expérience personnelle. Et alors, il raconte cette expérience que je vais te raconter, que je trouve vraiment très, très belle. Et un jour, il arrive donc dans une structure hospice de Milan, et on lui dit, il y a une dame qui vient d'entrer dans la structure, elle était professeure de lettres et professeure de latin-grec, donc c'était une Mhm. grosse tête. Oui. Et donc, on lui dit, cette personne a un cancer en phase 4, donc peu d'espoir qu'elle puisse continuer à vivre sa vie ici. Donc il se présente et il dit bonjour, je suis dont, bon, et je ne donnerai pas son nom maintenant, Mhm. et bonjour madame, et alors elle lui répond non merci, je ne veux pas vous voir, je suis athée, je ne veux pas parler avec un prêtre. Et il lui dit mais il n'y a aucun problème, je vous salue, il repart. Et puis il nous raconte et il dit une autre fois je viens et je lui porte un livre sur, je ne sais plus, l'exégèse d'un texte important qui était quelque chose qu'elle pouvait apprécier. Mhm. Et ils ont donc commencé à parler de littérature, d'histoire, d'anthropologie, jamais de foi, jamais de religion, jamais d'aide spirituelle. Mhm. Ils sont donc devenus amis. Et régulièrement, il arrivait, il disait bonjour, voilà, et ils commençaient à parler ensemble. Et un jour, il est appelé par cette dame et quand il arrive, il dit ah bonjour, de quoi voulez-vous parler? Elle dit non, aujourd'hui je ne veux pas parler avec vous, je veux parler avec Don. Et elle donne son Mhm. nom. Mhm. Donc cette personne elle sentait que bien sûr sa fin approchait et elle avait ce désir de parler non Oui. plus d'anthropologie et d'histoire ou de littérature, mais de ce qui regardait le discours de son âme. Mhm. Voilà, donc ça c'est une petite histoire pour dire que c'est extrêmement difficile et qu'il faut Oui. approcher la personne sans jamais imposer sa propre conviction ou sa propre foi, mais en l'accompagnant là où elle veut aller, en Mhm. respectant ses croyances et Oui. peut-être en utilisant, comme disait la doctoresse Kubler-Ross, elle disait quand vous ne savez pas quoi répondre, utilisez la technique de la question. Mhm. Quand quelqu'un lui disait est-ce que je vais mourir? Et elle répondait mais pourquoi est-ce que vous me posez cette question?
En quoi est-ce que je peux vous aider? De quoi avez-vous besoin? Et alors, à ce moment-là, la réponse arrivait sur ce que craignait la personne. Elle craignait peut-être d'être seule. Elle craignait qu'il n'y ait personne la nuit, qui était le moment, bien sûr, le plus difficile. Elle craignait peut-être de ne pas avoir le temps de voir son fils ou d'appeler sa sœur avec laquelle elle avait eu un mauvais rapport. Elle avait besoin de demander pardon de quelque chose ou de donner son pardon à quelqu'un. Voilà. Donc, il y avait toutes les questions annexes qui étaient cachées derrière. Est-ce que je vais mourir? Donc, je crois que l'approche spirituelle, à mon avis, avec un S majuscule, elle est dans cette dimension de l'humain Oui. qui, à mon avis, est extrêmement importante et qui est pleine de respect. Tu vois, quand on dit accompagner quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller à la vitesse de son pas. Si je veux aider quelqu'un qui est aveugle à traverser la rue, je ne vais pas le prendre par le bras et me mettre à courir. Je vais adapter mon pas à sa démarche, à sa capacité, à son désir d'aller traverser. Eh bien, je crois que c'est un petit peu dans la même dimension. La spiritualité, elle doit être, l'aide spirituelle plutôt, elle doit être plasmée, elle doit être modelée autour de la personne que nous avons devant nous. Mais je crois qu'elle est fondamentale. Je crois qu'elle peut passer par justement des questions, des questionnements, des débats sur la fin de la vie, sur ce qui se passe après la fin de la vie, sur si on a déjà eu des expériences, si on a entendu parler, si on connaît ce sujet, si on a lu quelque chose, si on a des témoignages, si le sujet intéresse. Je crois qu'il y a 1000 petits sentiers qui nous permettent d'arriver au but, qui est d'apporter une aide à la personne. Exactement. Je ne crois pas que parce que l'on meurt sans avoir eu le temps de s'occuper de son âme, que c'est le feu éternel. Pas du tout, ça je n'y crois absolument pas. Mais je pense que bien sûr, si on peut parler de spiritualité et si on peut donner cette aide, cela permet un apaisement au moment du départ et cela permet aussi un grand apaisement aussi pour les proches qui sont autour. Vraiment, je te remercie. Une autre question. Quel est l'objectif idéal pour surmonter un deuil? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu penses? C'est une question à 1 million de dollars, ça, ou de Bitcoin. Euh, L'objectif, je ne sais pas. Je crois que pour moi, le seul objectif qu'il puisse avoir, c'est un sens Oui. à ça. Je crois qu'on ne peut pas vivre, aucun de nous ne peut vivre sans donner un sens à la raison pour laquelle il est ici. Oui. Bien sûr, c'est entre guillemets, une croyance, c'est-à-dire c'est une conviction. Je crois que nous ne sommes pas ici par hasard. Je crois que nous apprenons petit à petit au cours de la vie, avec nos prises de conscience, avec nos réflexions, avec nos expériences, à comprendre, à nous poser la question. Bien sûr, il y a des gens qui arrivent à la fin de leur vie, ne se sont jamais posé cette question et qui ont vécu de façon matérielle. Je ne veux même pas dire animale, ça serait offenser le monde animal. Mais je crois que l'être humain a justement cette capacité de se poser des questions et de se demander d'où je viens, où je vais, pourquoi je suis là. Alors, bien sûr, ce sont des questions auxquelles très souvent il est impossible d'avoir des réponses claires et assurantes. Mais je crois que ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir une réponse, c'est de se poser la question. Pourquoi je suis ici? Quel sens je donne à ma vie? Je vais te donner un autre exemple qui peut-être sort un petit peu de l'académie, disons. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe aussi après la mort physique. Et donc, je fais beaucoup de recherches avec des médecins, des sociologues, des psychologues, des anthropologues, enfin, toutes les personnes qui essayent de chercher, dans le cadre de la physique quantique, de toutes ces recherches après la mort, et toutes les personnes qui ont vécu une expérience de NDA, donc Near Death Experience, ou expérience de mort imminente ou de mort provisoire, comme on préfère les nommer. Toutes les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience et qui donc reviennent et reviennent en vie et qui se souviennent de cette expérience disent
qu'ils ont rencontré un être de lumière ou un être cher, ou etc. Et que la question qui leur a été posée, c'est comment tu as aimé. Oui. Et ça, c'est extraordinaire que de voir que dans les banques de données qu'il y a, puisqu'aujourd'hui il y a des banques de données dans le monde entier, pour recueillir ces témoignages de personnes qui ont vécu cette expérience, c'est que quelle que soit la culture ou le milieu où ces personnes évoluent, elles ont toutes témoigné de ce même genre de questionnement qu'on leur a posé ou qu'elles ont entendu, qu'elles ont ressenti en elles-mêmes. Mhm. Comment as-tu aimé? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que, de fait, que cela prenne différents aspects, différentes formes, ce qui donne sens à notre vie, Oui. ce qui donne donc la valeur à notre vie, Mhm. c'est l'amour avec un A majuscule. Que ce soit l'amour des autres, l'amour de la planète, l'amour des animaux, l'amour de la Mhm. création, l'amour de Dieu, l'amour de mon voisin ou de ma voisine, c'est l'amour avec un grand A, c'est-à-dire pas quelque chose de très étriqué ou limité, mais c'est une espèce de capacité de donner et de recevoir, puisqu'il n'y a pas Mhm. de don qui puisse être les Mayas. La culture maya parle, ça s'appelle l'Aini, c'est un échange. Il n'existe Oui. pas de don qui ne soit pas, qui n'ait pas sa contrepartie en recevoir. On ne peut pas donner sans accepter de recevoir. Et quand on donne, on reçoit en général beaucoup plus que ce que l'on a donné. Et ça, on le vérifie dans toutes l'accompagnement que l'on peut donner. Tous les bénévoles d'accompagnement le manifestent. Donc, je crois que ce qui donne un sens à la vie, Mhm. c'est justement le don Oui. avec un D majuscule. Donc, c'est l'amour, c'est notre capacité de dépasser euh, les petites choses de l'existence. En fin de compte, quand on vit des expériences traumatisantes comme la mort de personnes que l'on aime, donc que l'on survit au deuil, donc on arrive à comprendre l'enseignement que nous donne cette période, parce que le deuil est une occasion de recevoir un enseignement et d'une transformation en mieux, bien Mhm. sûr. Mais je crois que c'est ça, l'objectif, en fin de compte, de notre existence, c'est de Oui. trouver, de donner un sens. On ne peut pas vivre Oui. sans avoir un sens à notre vie. Enfin, c'est ce que Et, je ressens à l'intérieur de moi. oui. Et pour cette raison, ça serait aussi ma question prochaine. Tu as écrit vraiment un formidable livre, Calmer sa peine. Hein? Voilà. Et je vais aussi faire un link là-bas, ici, naturellement. Mhm. Et tu as aussi écrit le deuil, c'est aussi une possibilité de faire grandir intérieurement. Est-ce que c'est possible? Peut-être parfois les gens pensent non, c'est pas possible, mais dater serait aussi à la fin, c'est-à-dire pour traverser le deuil et en sortir grandi. Pourquoi est-ce que c'est possible? Oui, je crois que quand on arrive à dépasser une souffrance Mhm. comme celle du deuil, euh, on est transformé à l'intérieur de soi. Mhm. On découvre une dimension de notre être intérieur. On découvre souvent des ressources Oui. qu'on ignorait Mhm. de posséder. On se pose peut-être les questions qu'on ne s'est jamais posées avant, puisque on vit dans une société très accélérée, toujours en mouvement, toujours, et on n'a pas le temps. Or, le deuil t'oblige à prendre le temps, à te regarder à l'intérieur de toi, euh, à considérer les autres aussi différemment. Tu sais, le deuil, c'est aussi un moment de grand nettoyage, parce Mhm. qu'il y a des personnes sur lesquelles on comptait et puis qui sont absentes. Oui. Il y a des personnes dont on ignorait presque l'existence ou auxquelles on n'avait jamais accordé d'importance et qui se manifestent à ce moment-là avec une grande générosité et solidarité et compréhension. Et donc, cela modifie les schémas des relations que nous avions établis jusqu'à présent.
Donc, le deuil, quand je parle d'un puzzle, c'est-à-dire, c'est exactement ça. On avait un puzzle qui paraissait être correct, et puis tout d'un coup, les pièces du puzzle explosent et on les remet dans une autre dimension et on a une autre figure, on a une Oui. autre représentation. Et donc, on redimensionne nos relations. On élimine le superflu. On Mhm. va justement à la demande de sens. Oui. Parce que, alors, il y a beaucoup de choses qui peut-être avaient une importance dans notre vie, qui n'en ont plus, ou qui Mhm. en ont moins, ou sur lesquelles on ne s'attarde pas. Mhm. Toutes les petites sensibilités de notre ego, puisque bien sûr, tout Oui. ça, c'est lié à l'ego. Toutes nos petites blessures, hein, à cause de l'ego, elles sont, c'est pas toujours, hein, bien sûr, parce que ça veut dire Oui. qu'il faut vivre un deuil pour peut-être améliorer soi-même, s'améliorer Mhm. soi-même. Non, heureusement qu'on peut arriver par d'autres voies, par d'autres Oui. parcours, que ce soit la méditation, la réflexion, la spiritualité ou autre. Mais il est vrai, je pense que si l'on est aussi bien accompagné, Oui. euh, parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'on est Superman ou Wonder Woman et qu'on peut tout faire tout seul. Hein. Mhm. C'est d'ailleurs souvent le problème de l'être humain masculin. Mhm. Il pense qu'il va s'en sortir tout seul. Oui. C'est très difficile d'aider un homme en deuil. C'est beaucoup Mhm. plus difficile d'aider une femme en deuil. Mhm. Parce que la femme est beaucoup plus ouverte, elle a l'habitude Oui. de laisser exploser ses émotions, Mhm. son éducation depuis qu'elle est enfant, la petite fille dans nos sociétés, alors que l'homme, on l'a mis dans un espèce de moule, il doit être le guerrier, etc. Oui. Et garder ses blessures intérieures. Or, rappelle-toi, dans combien de fois, et ça je le répète souvent parce que c'est un exemple qui est tellement clair, combien de fois est-ce qu'on dit à un petit garçon qui est tombé, qui s'est fait mal et qui pleure parce qu'il s'est fait mal, on lui dit arrête de pleurer comme une fille. Mhm. Et cette espèce de castration des émotions Oui. du petit garçon, ben, ça va se ressentir au niveau de l'homme qui doit faire semblant d'être celui qui n'a peur de rien, le chevalier sans peur et sans reproche. Et tout cela porte à des grosses difficultés parce que bien sûr, on arrive, puisqu'on avait parlé tout à l'heure des Ça. dangers d'un Mhm. deuil mal géré, c'est-à-dire à tous les mécanismes de compensation qu'on peut utiliser. L'alcool, la fumée, la drogue, la vitesse excessive, qui est une espèce de recherche inconsciente de la mort, non? Voilà, pour s'étourdir, pour ne pas rentrer en soi-même, pour ne pas Mhm. accepter ses émotions, pour ne pas euh, faire ce travail d'introspection qui est tellement nécessaire. Oui. Voilà, donc je pense que, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais je pense que c'est là où on peut arriver peut-être à centrer mieux le problème pour Mhm. donner une réponse de sens. Oui. De toute façon, ça serait la chance et la possibilité grandir, n'est-ce pas? Oui, Existe vraiment. Mhm. oui, oui. Oui, existe. Oui, je Oui. pense que c'est tout à fait possible, mais il faut Mhm. aussi, comme toujours, le vouloir. C'est pas un mécanisme automatique. C'est pas la leçon du deuil. Oui. Cela demande une prise de conscience. Mhm. Avec, je dis toujours, fait sourire. Je dis toujours que pour moi, la mère de toutes les qualités, c'est Mhm. l'humilité intellectuelle. Oui. Parce que l'humilité intellectuelle, ça veut dire avoir la conscience de ses limites. Mhm. C'est-à-dire connaître ses points de force et ses points de faiblesse. Oui. Et accepter qu'en tant qu'être humain, nous avons des points de force, mais nous avons aussi nos limites, nos faiblesses. Oui. Donc, avoir cette prise de conscience avec humilité, c'est pour ça qu'il faut accepter de se faire aider à un moment ou à un autre. Oui. Pas dire, mais oui, je m'en sortirai, mais oui, ça va aller. Avec le temps, tout s'en va. Non, c'est pas vrai. Oui. Avec le temps, les choses, ça pèse un petit peu. Mais la blessure, c'est comme une Mhm. blessure physique. Si on n'a pas nettoyé une blessure, Mhm. elle va se cicatriser, mais elle va cicatriser mal. Elle fera toujours mal. Elle risque encore de suppurer. Elle risque de se rouvrir à un moment ou à un autre où dans notre vie, nous allons revivre une expérience semblable. Parce Oui. que c'est là le danger. On ne vit pas un seul deuil dans notre vie. On en vit Mhm. de nombreux qui ont des Oui. intensités différentes. Mais parfois, quand on n'a pas résolu une blessure profonde, qui peut même remonter à l'enfance, bien sûr,
euh, au moment où on revit une situation semblable, eh bien, la blessure qui n'a pas été bien nettoyée, bien soignée, elle se réactive et ça devient encore plus difficile. Mhm. Pour en sortir grandi de cette expérience, ben, il faut, bien sûr, faire un effort, il faut avoir une prise de conscience, il faut le vouloir et il faut accepter avec humilité, peut-être, de demander de l'aide. Mhm. Je comprends. Une dernière question, Amanda. Que recommanderais-tu à quelqu'un ou à quelqu'une qui souhaite s'intéresser davantage à ce sujet? Qu'est-ce que tu recommanderais? Est-ce que tu es sûr que c'est la dernière question? Oui? Oui, il y a beaucoup de questions. Il y a tellement de questions sur un Oui, sujet comme celui-ci qui interpelle notre humanité et notre sensibilité oui. et la dimension de notre âme, justement. Mhm, Euh, Ce que je recommanderais, eh bien, certainement d'abord de lire de lire avant. mhm. Tu vois, je dis toujours que ce livre, Calmer sa peine, c'est un livre qui sert à tout moment. C'est-à-dire, c'est Oui, un mhm, instrument concret, c'est un outil. oui. J'ai vraiment voulu que ce soit un outil. C'est-à-dire quelque chose de simple avec des protocoles qui puissent Mhm, aider les personnes à comprendre progressivement, à avoir comme un effet miroir de ce qu'ils sont oui. en train de vivre. Alors, ça peut servir à quelqu'un qui est en deuil, bien sûr. Mhm, Ça peut servir à quelqu'un qui veut aider une personne qui est en deuil. Ça peut servir aussi à quelqu'un qui se pose la question de façon intellectuelle, qui se dit, bien, un oui. jour ou l'autre, ça pourra m'arriver aussi. Donc, comme une espèce de prévention du travail de deuil. Mhm, Euh, Ça peut aussi servir aux médecins, aux infirmiers, aux étudiants qui s'occupent de ça, ou à tout le oui. personnel qui ont un travail dans l'activité spirituelle et religieuse. Donc, ça peut servir Mhm, vraiment à tout le monde. Parce que je crois il n'y a pas que ce livre, pas que Calmer sa peine, tu sais, j'ai écrit aussi un livre pour les enfants qui s'appelle, attends, je crois même d'ailleurs que je l'ai là, tu vois, oui, qui s'appelle Paddy et l'aventure de la vie. oui. Mhm, C'est un livre illustré, bien sûr, pour aider les enfants à comprendre également très le important. passage de la vie Mhm, à la mort et la continuité de la vie. Parce que ça, Paddy, c'est une petite fille qui s'appelle Paddy, qui est l'acronyme de tout ce que l'on ne sait pas dire, tout ce qu'on n'ose pas dire. C'est pour ça qu'elle s'appelle mhm, Paddy. Eh bien, je crois que voilà, la dimension du deuil, elle nous intéresse tous, y compris les enfants. Donc, il faut savoir aussi accompagner les enfants. Il faut donc se mettre à l'écoute parce que un deuil qui est mal vécu quand on est enfant, il va avoir des conséquences à l'âge adulte. Il y a des peurs qui s'installent à l'intérieur de notre inconscient et qui vont réémerger après quand on est grand et qu'on n'a pas été aidé. mhm, Tu vois, par exemple, dans ce livre, il y a un chapitre entier sur le deuil animal. Alors au mhm. début, on m'a dit, mais pourquoi vous parlez du deuil animal à l'intérieur du deuil humain? Mais parce que au niveau des émotions et des affects, quand on perd un animal qui fait partie de sa famille, la douleur intense que l'on ressent est une douleur intense, point barre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre une échelle de valeur, mais il s'agit de comprendre la douleur que la personne éprouve. Parfois, pour un enfant, la perte de son animal, c'est le premier deuil qu'il va vivre. Et il faut Oui. donc accompagner la souffrance de cet enfant afin qu'il comprenne le mécanisme de la vie et de la Mhm, mort. Et je pense que c'est la raison, par exemple, tu vois aussi, il y a un autre chapitre important, c'est sur le deuil et le Covid à l'intérieur de ce livre. oui. Parce qu'encore aujourd'hui, nous avons des personnes qui n'ont toujours pas élaboré leur deuil et qui sont dans les réactions dont on a parlé tout à l'heure sur les états Mhm, de ressentiment, parce que ils n'ont pas pu accompagner leur être cher, parce qu'ils ont des doutes sur ce qui s'est passé, parce qu'ils ne sont pas sûrs quand on leur a rendu les cendres, si c'était les leurs. Voilà. Et tout ça, ça a compliqué la question du deuil. Et c'est oui. pourquoi j'ai voulu d'ailleurs faire un chapitre sur ce sujet. Mhm, Donc, c'est vrai que ce que je pourrais recommander, c'est de ne pas avoir de tabou.
de chercher aussi au niveau de la physique quantique, de chercher ce qui se passe aussi après la fin de la vie. Personne ne demande de croire à quelque chose. Il ne s'agit pas de remplacer une croyance par une autre, mais d'avoir un esprit ouvert, Oui. sans tabou, et en se rendant compte que, comme disait le vieux philosophe grec, que bien sûr, et pas seulement, beaucoup, plus j'apprends et plus je me rends compte que je ne sais rien. Ou qu'en fin de compte, on pourrait dire, et plus j'ai tant à apprendre, tant à découvrir. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, le parcours de la vie qui est une aventure et qui est absolument fascinante, c'est la capacité non pas d'emmagasiner des connaissances, mais des expériences qui nous portent vers l'amour, qui nous portent vers l'autre, avec un A majuscule. Oui, très bien. C'est vraiment extraordinaire. Et Amanda, un grand merci pour cette interview et naturellement une bonne continuation pour ton avenir. Merci beaucoup, Othil. Merci. Merci de m'avoir accueilli et j'espère que cela pourra peut-être susciter des questions et d'autres rencontres. Je te remercie.